Bonjour Carole Delga. Bonjour. Donc vous venez d'être élue à la tête de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, un territoire qui du point de vue de l'emploi présente une situation assez disparate entre les territoires ruraux et les grandes métropoles. Notre région c'est aussi celle où le taux de chômage a le plus progressé en France entre 2008 et 2014 pour atteindre jusqu'à 12% sur cette période. Quel regard porte la présidente de région sur cette situation ? Un regard objectif, un regard pragmatique, mais surtout des politiques volontaristes et combatives pour pouvoir répondre à cet enjeu. Parce que depuis 5 ans, nous sommes la région la plus attractive de France. C'est-à-dire nous accueillons 50 000 nouveaux habitants, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Narbonne ou la ville d'Albi. Et donc nous créons beaucoup d'emplois, mais pas suffisamment pour proposer à tous ces nouveaux actifs de l'emploi et qu'il y ait un taux de chômage qui soit plus bas. Donc nous devons agir. C'est pourquoi moi j'ai décidé que je allais soutenir en premier le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui est le secteur le plus touché depuis 3 ans, avec un plan Marshall, c'est-à-dire un investissement fort. Rien que pour l'année 2016, la région va investir 800 millions d'euros, mais nous allons créer une dynamique d'entraînement avec les départements. J'en ai parlé avec le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ou avec celui de l'Aude ou celui de l'Hérault. Ils vont investir aussi massivement avec l'État. Nous allons donc soutenir un plan qui va permettre la construction de lycées, la rénovation de routes, également la rénovation de voies ferroviaires, et puis également l'implantation du très haut débit. Et je veux que ce plan, il concerne tous les territoires et toutes les entreprises, c'est-à-dire au premier rang desquels l'artisanat. C'est pourquoi nous allons aussi avoir un investissement massif dans la rénovation énergétique, dans les logements des habitants, pour permettre à chaque habitant de faire travailler l'artisan local et pour lui permettre aussi de faire des économies, parce que nous devons agir sur une isolation meilleure, sur vraiment une rénovation qui soit intelligente par rapport à l'environnement. Alors artisanat, bâtiment, parlons aussi de formation puisque nous sommes sur le salon Formavenir aujourd'hui et que vous aviez placé dès votre campagne la formation, l'enseignement supérieur comme des secteurs prioritaires en fait. Quel est aujourd'hui le budget consacré par la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon à la formation professionnelle continue? Alors c'est près de 500 millions d'euros par an qui sont consacrés à la formation professionnelle et nous devons valoriser les métiers. Parce que nous devons expliquer à nos jeunes qu'il y a des métiers qui sont très divers et qu'il y a des moyens d'y accéder de façon différente, par l'enseignement général, par l'enseignement supérieur, mais également par l'apprentissage. Et c'est pourquoi je veux créer une cité des métiers dans chaque bassin de vie où sur ce lieu, il y aura une coordination des acteurs de l'emploi, des acteurs de la formation et des acteurs de l'orientation. Et ainsi, nous serons efficaces. Ce sera un lieu où il y aura en fait une politique coordonnée pour l'emploi, mais il y aura aussi un lieu d'information ouvert à tous, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux demandeurs d'emploi, ou que ce soit aux salariés qui veulent pouvoir se reconvertir. Ça voudrait dire une cité des métiers dans chaque département? Oui, mais même mais on sera dans des échelles infradépartementales. Nous serons plutôt sur le bassin de vie, le bassin d'emploi, pour justement avoir une relation de proximité avec les habitants de ce territoire. Et puis l'apprentissage, c'est un dispositif que je souhaite soutenir. Rappeler que l'apprentissage permet d'arriver à des niveaux Bac+5, c'est une voie d'excellence. Donc il faut revaloriser l'image parce que nous savons très bien la méfiance qu'ont les parents vis-à-vis de l'apprentissage. Et puis aussi je vais aider les entreprises qui accueillent des apprentis, qui accueillent des stagiaires en leur donnant une aide parce qu'accueillir un apprenti, un stagiaire, c'est du temps. Et la région doit être à côté de ces entreprises qui sont en fait des entreprises accueillantes, qui sont donc des entreprises innovantes et surtout elles nous aident à préparer l'avenir. Alors ces dispositifs que vous venez de décrire, est-ce qu'ils font partie finalement de la façon dont vous voulez prendre part au plan des 500 000 demandeurs, de plan formation des 500 000 demandeurs d'emploi qui a été discuté avec Manuel Valls cette semaine puisque les régions ont fait vraiment part de leur volonté de copiloter ce dispositif? Est-ce que ça en fait partie ou est-ce qu'il y a d'autres choses à venir? En effet, ce sont des actions qui vont s'inscrire dans ce plan 500 000 qui va se décliner à peu près par 40 000 formations supplémentaires sur la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Nous allons, la région, coordonner en fait la proposition de formation pour les demandeurs d'emploi. Nous allons la coordonner avec bien sûr les services de l'État, avec Pôle emploi, pour que nous soyons bien complémentaires et bien efficaces. Et nous allons surtout valoriser des formations longues.
Parce que c'est à travers des formations longues qui durent 4-5 mois qu'il peut y avoir une qualification, qu'il peut y avoir un diplôme et ainsi il y a une insertion durable dans le monde de l'emploi. Et puis nous allons aussi avoir un dispositif qui va être très fort pour permettre en fait un accès plus grand sur l'enseignement supérieur avec toujours le soutien aux sites décentralisés, que ce soit dans des villes moyennes comme Figeac, comme Béziers ou comme Saint-Gaudens. D'accord. Il est aussi question, je crois, d'un accompagnement des pôles de compétitivité par les régions et de débloquer des nouveaux crédits qui pourraient être également affectés à la formation en apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, sur les pôles de compétitivité, en effet, le président de la République a décidé que les régions pourraient diriger ces pôles de compétitivité. Nous en avons 15 sur notre nouvelle région et nous allons travailler avec nos partenaires, puisque les pôles de compétitivité, ce sont vraiment des partenaires. Nous allons travailler avec eux pour voir quelle est la meilleure gouvernance, c'est-à-dire comment on dirige au mieux, comment on est le plus efficace. Et ensuite, sur le financement de l'apprentissage, il y a en effet une part qui va pouvoir être affectée par les régions sur des formations, sur des filières qui sont vraiment demandeuses d'emploi, c'est-à-dire où il y a des emplois mais qui sont non pourvus. Je pense particulièrement au service à la personne, je pense à l'hôtellerie, je pense aussi à la restauration. Et nous devons vraiment être offensifs, nous devons être très pragmatiques. La guerre des clochers, il faut les arrêter, il faut que nous soyons tous mobilisés au service de l'emploi, au service de nos habitants pour faire baisser le chômage. Un budget déjà qui a été fléché pour ces actions? Alors là, nous allons être sur un budget qui va être certainement à hauteur à peu près de 50 millions. Voilà. 50 millions d'euros par an? En plus, voilà, exactement, oui, tout à fait. Autre actualité, 3 organismes de formation financés par la région viennent d'être labellisés cette semaine Grande École du numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce plan de formation du numérique? Alors nous avons souhaité nous inscrire dans les nouveaux métiers et le numérique fait partie de ces nouveaux métiers et donc favoriser des formations décentralisées au numérique. Donc nous avons soutenu des projets qui ont eu la chance d'être labellisés au point de vue national, qui démontrent la pertinence de ces formations et qui démontrent aussi leur efficacité. Merci beaucoup Madame Delga. Merci à vous.